Merci beaucoup les abonnés fidèles de Bibiche Mbombo officiel. Est-ce que ça va chez vous? Si ça ne va pas, ça ira par la grâce de Dieu. Partagez massivement nos vidéos, aimez, commentez. N'hésitez pas surtout de cliquer à la cloche de notification pour ne rien rater. Alors, merci vraiment, merci. Si vous êtes là pour la première fois, abonnez-vous. Abonnez-vous, partagez à vos amis, ça fera du bien. J'espère que vous avez lu déjà les titres. Cette vidéo que vous voyez, c'est ma première fois de voir le pasteur Marcelo. Donc, c'est ma première fois que je sois touchée par la vidéo du pasteur Marcelo parce qu'il a dit la vérité, rien que la vérité. Nous allons tous suivre ensemble cette vidéo. Le pasteur nous a parlé sur la prophétie. Vous savez, en RDC, beaucoup de prophètes ont cette habitude. Le prophète prophétise en public. Il y a beaucoup de familles qui sont séparées à cause de la prophétie en public. Le pasteur a même donné un exemple. Il y avait une femme que le prophète prophétisait sur elle en direct sur la télévision. Et le prophète disait à cette femme que la personne qui te combat, c'est ta mère biologique. Malheureusement, la maman suivait cette prédication en ligne et la prophétie était donnée en public. Et la maman, quand elle a vu, elle n'avait pas pu supporter. La maman a fait une crise et elle était morte. À cause de la prophétie en public. En tout cas, le pasteur Marcelo, pour la première fois, oui, là, ça dépend de moi, pour la première fois que je sois touchée avec la prédication ou une vidéo du pasteur Marcelo. Malgré tout ce qui s'est passé, des histoires de maman blanche et tout. Non. Là, il faut se dire la vérité. Beaucoup de gens font allusion au prophète Joël. Ils disent que c'est le prophète Joël qui a cette habitude de donner la prophétie en public. D'ailleurs, la fois passée, j'avais suivi une vidéo que il y avait un faux miracle qui s'est passé dans l'église du prophète Joël Tatou. Il y avait, vous avez vu, dans une émission précédente, j'avais déjà mis cette vidéo. Ils ont mis, je ne sais pas moi, something in the bucket. Hein? Bah, tiens, on la bucket et puis il y avait le fumée qui sortait, I don't know what. Soit disant, le prophète disait que non, tous ceux-là qui ont des problèmes, je vais mettre le problème dans le seau et puis les problèmes vont se brûler. Ça va, something like that. Alors, les gens disent que non, ils s'adressent au prophète Joël Tatou. Alors, sans plus tarder, restez toujours connectés. Moi, je vais mettre le son de cette vidéo du pasteur Marcelo. Suivez ça. Et puis, il y a une autre vidéo. Il y a aussi des vidéos qui vont suivre. Ok, c'est pas seulement cette vidéo que vous allez suivre. Laissez vos commentaires. Partagez massivement nos vidéos. N'hésitez pas surtout de cliquer à la cloche de notification pour ne rien rater. Alors, sans plus tarder, suivons ça et on se retrouve tout juste après. C'est parti. Mes fils, vous qui avez des dons de parole de connaissance, à la compassion, on ne fait pas ces choses-là. Tu appelles quelqu'un devant tout le monde, tu dis ses problèmes au monde entier. On ne fait pas ça ici. Et si un jour je t'inviterai, vous qui faites ça ici, tu m'époses à ta manière de fonctionner, pas à la compassion. Donne-moi la main, je vais parler. J'ai décidé de reparler à nouveau. Oui, je dois parler. Vous qui exposez les problèmes des gens à la télé par vos paroles de connaissance, pourquoi vous ne le faites pas avec vos parents? Pourquoi vous ne le faites pas avec vos soeurs et vos enfants? Pourquoi vous ne le faites pas avec vos amis intimes? Vous le faites à des gens que vous ne respectez pas, que vous n'honorez pas. Vous utilisez les gens pour prouver que vous connaissez. Alors que le don n'opère pas pour prouver qu'on sait, le don opère pour aimer et pour changer les gens.
Je viens à l'église, incognito, j'ai des problèmes chez nous. Toi, tu révèles dans toute cette église que j'ai laissé quelqu'un là-bas qui a un problème honteux. Oh, ta soeur telle a le sida. Et tu dis au monde entier que telle a sa soeur qui a le sida. Mais cette soeur-là, c'est un être humain. Maintenant, partout, on sait qu'elle a le sida. Partout, même quand Dieu la guérira. Il y a des gens qui ne croiront jamais que Dieu la guérit. La prophétie, la parole de connaissance, c'est pour édifier. Ce n'est pas pour qu'on acclame le prophète, qu'on célèbre le prophète et qu'on dise que tu es terrible. Lorsque la prophétie est mue par l'orgueil, il y aura toujours de la méchanceté, même si c'est Dieu qui parle. Car l'esprit du prophète est soumis au prophète. Ce n'est pas parce que tu as vu que tu dois dire. Il y a des choses que tu vois, tu diras, mais en secret. Va dire à Jean. Jean, le bureau. Appelle la personne, va lui dire. Qui se répand par humiliation? Qui se répand par humiliation? Quelqu'un dans le péché, tu viens. Viens ici. Tu es impudique, tu es impudique, tu es ceci, tu es cela. Tu l'as humilié. Les médecins soignent les gens, mais ne disent pas, j'ai opéré. Ils ne filment même pas comment ils ouvrent les ventres des gens. Nous, on doit tout montrer. Ce n'est pas parce qu'on a des caméras qu'on doit tout montrer. Ce n'est pas parce qu'on a des caméras qu'on doit tout montrer. Et voici encore, j'aimerais te dire, vraiment écoute-moi bien. Si tu vas quelque part, on te dit, lève-toi, pour qu'on te dise devant le monde entier tes problèmes, ne te lève pas. On ne te tapera pas. On ne te fera rien. On ne te fera rien. Vous avez peur pourquoi? C'est ta vie. Ne vous levez pas. Frère, lève-toi. Je suis en train de voir tel. Je ne me lève pas. Pourquoi? Tu veux détruire ma famille? Tu veux détruire ma vie? Toi, maintenant, on va t'acclamer. Moi, je vais sortir comment de cette église? Et qu'est-ce que je vais dire au travail, à l'université là-bas? Ne t'élève pas. Ce n'est pas Dieu. C'est Satan qui veut détruire ta vie au travers d'un serviteur de Dieu qui n'a pas la maîtrise de son don. Qui n'a pas la maîtrise de son don. Et beaucoup de gens sont détruits comme ça. Et donne-moi l'amen. Je parle en connaissance de cause. Hein. Je connais quelqu'un qui est mort comme ça. Une dame va au Nigeria. Elle va au Nigeria et là-bas le prophète, c'est ce qu'il fait. Il appelle comme ça. Et puis regardez ce que le prophète dit en public. Il dit, je vois, non c'était en Afrique du Sud, oui il va en Afrique. Il dit, je vois ta maman qui te combat. Pourquoi ta maman te fait ça? Pourquoi ta maman fait ça? Tous tes blocages c'est ta maman. Tous tes blocages c'est ta maman. La fille commence à pleurer. Maman, maman. Et mais quand aujourd'hui, tout le monde est connecté. Pendant qu'on fait ça, la maman était devant la télévision en train de voir. On est en train de la traiter de sorcière dans le monde entier. Cette maman est tombée, elle est morte. Maintenant, quelle gloire vous avez dans tout ça? Quelle gloire vous avez dans tout ça? Les hommes à qui nous prophétisons ont des enfants, ont des frères, ont des sœurs, ont des amis. Ils travaillent, ils ont des projets. Ça ne s'arrête pas ça. Quand on dit Amen, la vie continue. Le culte prend fin, mais la vie continue. Le culte prend fin, mais la vie continue. Maintenant, dehors, cette personne aura quelle vie? Frères et sœurs, c'est ta vie. Dans d'autres nations, on peut même te traduire en justice. Quelqu'un peut te traduire en justice que tu as touché à sa réputation. C'est pourquoi vous remarquez, on ne fait pas ça aux blancs, on fait ça qu'aux noirs, qui ne connaissent pas leurs droits. Oui, il y a des choses qu'on ne fait qu'aux gens qui ne connaissent pas leurs droits. Et en plus, une prophétie, des fois, 5 choses peuvent être vraies, mais une chose est fausse. Mais la fausse chose là se mélange aux vraies choses. Et comment je vais rattraper ça? Et la vidéo a 5 millions de vues. Comment je vais rattraper ça? Jésus n'a pas exposé Judas. L'homme qui allait le tuer. L'homme qui allait le tuer. Il a parlé en parabole de Judas. 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 Pourquoi? Il espérait sauver Judas. Maintenant, j'ai vu, comment on appelle là? Je suis chez Marcelo. Marcelo Tunasi avec l'histoire de la minuit. Je ne veux pas être désagréable. Toi, la minuit, tu te rappelles le jour que tu as mis le produit avec un flacon. Tu as mis le chaud dans le plat de Maman Blanche. On t'avait donné. Ce n'était pas pour le tuer. C'est Marcelo qui t'avait donné. Tu te rappelles? Toi, la minuit, là. Quand Maman Blanche disait, il y a de l'argent que tu as reçu à Marcelo exprès. Rien que pour cacher certaines choses, vrai ou faux. Il y a des choses que tu es au courant, ce que Marcelo faisait. Et que Marcelo t'a dit de ne pas dire à Blanche. Vrai ou faux? Maintenant, tu as osé dire que cette femme, tu es allé jusqu'à dire qu'ils ont trop de problèmes en famille.
Si je ne parle pas avec ma sœur, ça ne veut pas dire que je souhaite qu'elle m'aime. Dans quelle famille n'existent pas les problèmes? Moi aussi, j'ai des problèmes avec ma famille. Arrêtez la sorcellerie sur les gens. Donc, vous vous baladez avec le couteau pour finir avec les gens, pour dire qu'ils avaient les problèmes avec leur famille. Aujourd'hui, quand ils meurent, ils se lèvent. Tu n'as pas honte. Tu n'as pas honte. Dieu vous vend gratuitement. L'argent là, après l'assassinat de Blanche, tu as reçu la seconde. Tu te rappelles où on t'a fait asseoir dans une réunion. Marcelo et ses alliés t'ont menacé de ne pas dire la vérité. Est-ce que tu sais que des choses que tu mettais sur la table de Blanche, Marcelo a filmé ça avec ça qui te tient? Hein? Maintenant, si tu dis, il dit que voilà, il balance ta part. Donc, ce que tu as commencé, tu es obligé de terminer. Tu sais ça. Ne me fais pas parler trop. Ne me fais pas, je creuse dans ta vie. Tu aurais mieux fait de te taire. Ils t'ont donné combien? Ils t'ont dit, si tu tentes de dire la vérité, on va t'éliminer, toi et ta famille, n'est-ce pas? Marcelo, cette affaire-ci est comme ça. Le jour que tu devais finir avec Maman Blanche, il y a des choses que Maman Blanche a mangées. Il y a des choses que vous avez fait, il a mangé, comme quelqu'un qu'on a drogué. Pour l'affaiblir, comme quelqu'un qu'on a drogué, pour l'affaiblir. Vous pensez que ce dossier peut stopper? Ça ne va pas s'arrêter. Tshisekedi, viens là. Jusqu'à Tshisekedi lui-même connaît l'animal qui gardait chez Maman Blanche. Comment vous avez commandité le jour que Marcelo partait, le jour que Marcelo est venu flatter Maman Blanche pour demander à Maman Blanche de voyager jusqu'à l'accepter. On lui a trompé comme si c'était une réconciliation. Je vais venir ceci, je vais comme si, voilà, le jour là pour se rapprocher, il a trompé Maman Blanche pour se rapprocher de Maman Blanche pour mieux l'affaiblir, pour que vous passiez à l'acte. Mais le jour que tu partais, le jour était bien tracé. Quand elle a accepté, programmé les choses, tu sais ce qu'il dit était au courant. La loge était au courant. Castano était au courant. Tout le clic de la loge était au courant. Donc, il y avait des coups de fil qui se faisaient ce jour-là. Donc, les gens savaient. Donc, il y a même des gens qui étaient autour en Turquie. Vérifiez bien. Tous ces gens-là, il y a d'autres qui étaient en Turquie. Vérifiez bien, vous allez voir ce que je vous dis. Tous ces gens-là, prenez leur passeport. Ils étaient en Turquie. Donc, quand il finit, il dit, c'est bon, l'heure est bon. Ne mettez pas les emojis de pleurs, s'il vous plaît, ça va? S'il vous plaît. Mettez les cœurs. Quand tu partais, toute la loge savait que le corps doit rentrer. Ils attendaient. Et au niveau de la dépouille, ce n'est pas complet. Il y a des parties qu'on t'a demandé. Marcelo, mais je ne comprends pas les gens qui peuvent dépendre Marcelo. Non, mais on vous demande seulement l'acte de décès. Pourquoi, Marcelo, tu veux descendre au plus bas pour arriver à là? On a envoyé Esther pour que tu tiennes bon, n'est-ce pas? Pour que tu tiennes bon, tu ne vas pas tenir bon. Cette femme-ci, elle va avec les hommes, elle va avec les femmes. Cette femme-ci, qui est Esther, elle va avec les hommes, elle va avec les femmes. Elle est bien couronnée. C'est quoi l'ordination qui... Vous accélérez les ordinations parce qu'il faut vite posséder les gens. C'est quoi que vous êtes là-bas, vous faites quoi aux gens? Cette femme-ci va avec les hommes, hein? Comme toi-même, tu vas avec les femmes, tu vas avec les hommes. Elle va avec les hommes, elle va avec les femmes. Cette femme-ci, et le monde le saura. Le monde le saura. Comment tu peux venir dire que organiser toute une histoire? Est-ce que je peux perdre ma soeur, le séquel, et le fil, comment elle est partie et j'étais autour, je peux oublier. Pourquoi Marcelo oublie les choses? Mais bon, ok. Le passeport de Blanche, simplement, tu donnes à sa famille. Pourquoi c'est difficile de remettre le passeport? Vous voulez fabriquer un autre passeport et remettre les choses, mais tous les systèmes ne pourront pas vous obéir. Tous les systèmes ne vont pas vous obéir. Vous allez neutraliser le système turc. Vous allez neutraliser le système de la Belgique. Vous ne pouvez pas. C'est là où c'est compliqué. C'est là où c'est compliqué. Il y a des organes, il y a même les seins qu'on a retirés. Vous avez divisé ici, non? Il y a des choses que vous avez récupérées sur là. C'est quoi? C'est quoi? La fille là, retourne dans ton cachot. Hein? Toi-même, tu as assisté à ça. Tu connais les choses. Et tu as supporté hein, le meurtre d'une femme qui t'a nourri. Tu as mangé sa nourriture. Si cette femme-là, tu n'as pas mangé sa nourriture, tu as mangé sa nourriture. Et je déclare qu'à travers ce repas-là, tu n'as plus le sommeil. Blanche se réveille dans vos vies avec la chicotte qu'elle vous voit jour et nuit. Vous allez parler. Vous allez parler. Tu as mangé le repas de cette femme. Tu as mangé le repas de cette femme. Tu viens de dire qu'elle avait les problèmes avec sa famille. Quelle honte. Quand tu parles d'elle, il n'y a même pas de maman. Il n'y a même pas du respect. Regardez-moi les gens. Quand on vous prend, on vous lave jusqu'à et vous venez fatiguer les gens ici. Je dis, la mémoire.
Blanche et ses lèvres. Vous savez ce qui bouge coude là? Tous les rituels que vous avez fait lors du deuil de Blanche, j'avais brisé. Vous pensez que vous devez atterrir. J'avais brisé, vous ne savez pas. J'avais brisé. L'enterrement de Blanche, là, tous les rituels que vous avez fait, j'ai revoqué. Voilà pourquoi ça vous prend. L'ordination que vous avez fait aujourd'hui pour prendre dans la vie des pasteurs, pour pouvoir encore vous introduire, pour vous installer là. Je brise, je révoque. Tout ce que vous avez pris, j'annule, ça ne vous servira pas. Aucun sacrifice va encore vous servir dans l'église compassion. Aucun sacrifice vous sera utile. Vous n'allez pas grimper. Au nom de Jésus. Vous voulez quoi? Tu parles de Blanche comme si c'était une méchante fête. Tu as servi chez elle toute sa vie. Toute sa vie. Toute sa vie. Vous voulez que je parle encore? Vous m'énervez. Vous voulez que je parle? Okay. Vous voulez que je parle? Marcelo, il n'y a pas de coup de feu qui se passe entre toi et Tshisekedi. La femme là, elle a déjà l'œil sur ta fille. Elle a déjà l'œil sur la petite qui est à la maison. C'est pas vrai? C'est pas vrai? Vous allez lire. Vous voulez que je continue? Pourquoi elle est couchée à l'église comme le varan? Cette femme-là, c'est qu'elle parle là, là. C'est le parler en langue. C'est le parler en langue. Elle est couchée à l'église. Où est l'ordination? Cette fille-ci, d'après vous, c'est une femme? Je ne sais même pas comment vous ne voyez pas les choses. Et il y a des moments de culte. Elle se pose directement à l'église comme ça, comme un varan. Mais elle n'arrive pas à monter comme elle veut monter parce qu'elle veut absolument les grades, parce qu'il y a les yeux. Mais à chaque fois que vous écoutez son parler en langue, ouvrez-vous du sang de Jésus. Parce qu'elle le perd à travers. Elle fait beaucoup de mauvaises choses à travers. Elle le perd. Le parler en langue là n'est pas sain. Ce sont des rituels, des incantations à l'église. Le parler en langue de cette femme, c'est vous qui voyez tout comme ça. Elle est en mission. Elle est en mission. Oui, beaucoup de gens ont pris ce parler en langue pour se moquer. Mais ça prend beaucoup. Parce que quand tu prends et tu n'as pas la couverture, ça te touche. Quand tu prends, tu n'as pas la couverture, ça te touche. Ce sont des rituels. Ça, quand on est déjà balle, les ordinations, ce sont des tombes qu'ils ouvrent pour mettre les gens dedans. Et les chaînes qu'ils mettent sur les mains pour présenter à leur maître. Les ordinations, c'est pour présenter à leur maître. Les gens comme ça ne sont pas là pour vous délivrer. J'ai vu un scène, j'ai vu un geste. Pouvez-vous me mettre s'il vous plaît? Regarde, regarde. Marcelo, il n'y a pas l'onction. Ce que tu fais, les incantations. Et les gens qui tombent, on est en train de les enterrer, les enchaîner. Les plus faibles en esprit. Il n'y a rien dans tout ce qu'on... Il n'y a rien. Il n'y a rien. Et c'est ce que je veux dire. Ce sont les aveugles qui sont vrais. Un homme qui commet, tu ne peux pas permettre que ce cas. Regardez les ordinations, ils sont combien? Tout le monde est noir. Tout le monde noir. Il n'y a pas une petite couleur qui peut passer. Tout le monde noir. C'est pourquoi. Tout le monde noir. Aucun temps d'esclavage. Vous savez, si c'est qui dit, avec des Marceleux, ils se sont dit, on peut endurcir voir. Peut-être ils vont faire des bruits, ils vont se calmer. Le dossier est arrivé à la dimension où personne ne doit se calmer. Le peuple de TikTok partagé, s'il vous plaît. Le dossier est arrivé là où personne ne doit se calmer. On demande, voilà, c'est ce qu'il dit. Comment un président, une telle chose se passe dans ta base. Tu fermes ta bouche. Parce que ce sont tes femmes avec lesquelles tu couches avec. Tu te nourris chez Marcelo. Et tu ne peux rien dire. C'est ce qu'il dit. Ce monsieur-ci là, c'est un buveur de sang. Il a le sang à l'œil, ce monsieur. Il a le sang à l'œil. Lui, il y a des gangsters qui travaillent avec ici. Il y a, comment on les appelle là? Ils ont des réseaux de trafic pour leur gloire. Il y a des voleurs dehors qui sont commandités par Tshisekedi. Voilà pourquoi Constant Moutambala. Ah non, s'ils ramassaient tous les voleurs, ils allaient être mal servis parce qu'il y a des gens qu'on agresse la nuit et on les amène les choses demain. Et les gens qui récupèrent, ce ne sont pas les voleurs directement. Donc, ils embauchent des gens, des ministres, et des ministres embauchent certaines personnes qui ont les véhicules, ils passent la nuit, ils ont des endroits où ils se rencontrent la nuit. Je vous dis comment ils travaillent, Tshisekedi. C'est comme ça que Tshisekedi travaille. Voilà pourquoi le dossier de Constant Moutamba, c'est un dossier qui fatigue. Il y a des ministres qui, lui, l'embauchent exprès. Ces ministres-là, ils ont le sang aussi à l'œil. Je peux encore aller plus loin. Et tous les gouvernements francs-maçons, eux, ils travaillent de la même manière. Là où il y a la franc-maçonnerie, il y a les sacrifices humains. Lorsqu'il n'y a plus le sacrifice humain, il y a crise. Le maître se fâche. Sur une partie de ses fesses comme ça, un côté, il y a une cuisse maléfique pour contrôler tous les faux pasteurs francs-maçons. Et eux aussi, ils ont un endroit où on a positionné les bus pour qu'ils travaillent ensemble.
Le jour où il fallait aller sacrifier Blanche, Tshisekedi savait. Et c'est lui qui a appelé même. C'est lui qui a dit, mais tu retardes trop. Parce que voilà les gens qui ont initié, parce que lui, il travaille avec Castanou depuis longtemps. Et c'est eux qui ont envoyé Castanou. Et on lui a dit qu'on lui met en contact, on met Marcelo en contact avec le président. Ça se fait. Et là, à partir de maintenant, tu peux gérer ton ministère. Tu es satisfait. Tu es le protégé du président. Voilà ce qui s'est passé. Et maintenant, quand lui, Marcelo, entre, on lui dit qu'on a besoin de quelqu'un. Forcément, rapidement. Et lorsque, maintenant, l'heure de sacrifice est arrivée, on a commencé à mettre la pression. Voilà les gens qui ont mis la pression à Marcelo. Voilà pourquoi ce qui fait que c'est difficile pour lui d'envoyer les menottes à Marcelo. Vous n'avez pas vu comment ils sont venus l'embrasser? Vous n'avez pas vu, il est venu au deuil faire quoi? Tu es venu au deuil faire quoi? Hey, je perds ma personne, vos histoires de cercueils que vous défilez avec là. Regardez les cercueils de tous ceux qu'on a livrés à la franc-maçonnerie, ils ont les mêmes cercueils. Ne manquent jamais. Ils ont les mêmes cercueils avec le défilé dedans. Vous tentez de défiler avec ma personne. J'arrête de pleurer, je prends la ceinture. J'arrête de pleurer, je prends la ceinture. La bagarre commence. Vous défilez on défile sur le corps par rapport à quoi? Ce défilé de monde. Voilà Tshisekedi, voilà. Voilà, regardez ça. Voilà Tshisekedi, comment il a embrassé. Voilà Tshisekedi, comment il a embrassé. Tu sens qu'il y avait une communication. Il y a un transfert. Il y avait une communication. Là, voilà. Regarde. Regarde ça là. Regardez là où les mains sont posées. Regardez. Regardez. Président de la République. Il dit, président de la République. Voilà pourquoi vous criez. Maman Blanche pouvait parler. Voilà pourquoi la famille de Blanc n'avait pas de parole. Vous pensez qu'ils n'ont pas voulu tuer. Ils ont étouffé. Ils ont menacé de les tuer. Ils ont étouffé. Regarde. Président. Attends, c'est un ministre. Même un ministre, le président doit faire ça. Même un ministre, le président doit faire ça. Que Dieu vous bénisse, vous, la régie là-bas. Est-ce que même un ministre, le président doit faire ça? Ouais. Moi, j'ai dit les choses. Hey. Ouais, les gens qui ont commandité la mort de Blanche. Et ils connaissent, ils savent, ils connaissent ce qui se passe. Oui. Vous ne m'aimez pas, hein? Vous ne m'aimez pas. Mais un jour, vous allez confirmer qu'il y avait un prophète que Dieu a envoyé. Il y a un prophète parmi nous. Vous allez confirmer. Regardez le cercueil. Il a les lunettes. Voilà. Le même cercueil, remarquez bien. Tous les pasteurs qui sacrifient ont le même cercueil. Regardez bien. Maintenant, là où les filles défilaient, là, t'as dit que vous coupez le cœur d'une mère pendant qu'elle est en train de pleurer, vous faites le défilé avec le corps de son enfant. Je ne sais même pas où je suis. Regarde à quoi on est. Permettez-moi. Regarde à quoi on est. Maintenant, là où on épousait Marcelo, là où le grand maître est venu épouser Marcelo. Oui. Là où le grand maître est venu épouser Marcelo publiquement. Là où voilà. Regardez. Quand j'avais vu ça. Regarde. Hey! Le manque de gâteau. Jésus. Regardez. Les hommes qui ont les couches, eux tous, ils ont les couches. Là, toi, servant de Dieu, tu passes ton temps à dénigrer les serviteurs de Dieu. Si ça ne t'arrange pas, j'étais bloqué. Ils ont d'abord fait quoi? J'ai bloqué. Oui, ça ne t'arrange pas. Va faire ta part de commérage sur nous. Voilà un homme qui épouse un homme publiquement, vous ne voulez pas comprendre. Parce que vous êtes des moutons. Nous, on veut libérer l'Afrique. À chaque fois que les enfants sont assis. Ouais, ça me fait mal les enfants maintenant. Quelqu'un avait bien pris la photo. Là. Non, mais je ne m'attendais pas à une photo pareille. Aïe, Seigneur Jésus. Oh, ouais, Seigneur. Oh, ton nom, Jésus, à gauche, Jésus à droite, Jésus au nord, Jésus au sud, Jésus à l'est, Jésus. C'est les amoureux vrais. Vous ne regardez pas. Non, mais car l'autre a récupéré sa femme. Il a fini par chasser celle qui avait occupé la place. Monsieur et madame. Oui. Non. On est dans quoi? Laissez-moi. On est dans quoi? Quelqu'un peut me répondre. On est dans quoi? Ah non. C'est terrible, hein? On est dans quoi? En fait, le problème, c'est que
À chaque fois que je viens avec un dossier, non, est-ce que les femmes ont encore la place aujourd'hui? Les femmes ne s'en sortent plus dans leur foyer. Et c'est normal, je vous dis la vérité. Et c'est normal. J'ai une de mes filles qui a vécu ça. Je crois que c'était un choc pour elle. Elle l'a amenée au commissariat. C'est plutôt elle qu'on a mis en garde. Parle de quoi? C'est normal. Ils encouragent quand tu es dans ça. Et regarde, regarde, regarde encore. Non. Regardez, ils sont là, ils prêchent, les gens sont assis. Les gens sont assis. Comment quelqu'un fait pour écouter quelqu'un pareil? Comment quelqu'un fait pour écouter une personne pareille? Aux yeux des enfants. Deux maris vient de passer. Ouais, comment ça tu ne vois pas bien, mon bébé? Quoi, qu'est-ce que tu ne vois pas? Les amoureux là. Oh, c'est clair, non? Ouais, non. Vous voyez? Vous allez m'insulter. Et plus tard, vous allez me donner raison. La famille m'a envoyé un audio. J'ai écouté l'audio, je l'ai réécouté, mais je préfère la partager ici avec vous. Vous allez me dire ce que vous en pensez. Quelle est la pensée de Paul en écrivant cette lettre? Qu'est-ce que le Saint-Esprit veut nous enseigner? Tu peux me dire que tu connais un pasteur qui dirige une église de 2000 ou 3000 personnes, qui a déjà divorcé et que tout va bien dans l'église, il n'y a pas de problème. Il a une deuxième femme, il a divorcé, il a répudié la première femme, il a épousé une deuxième femme. C'est ce qu'on me dit souvent. Mais ça marche, tout va bien dans l'église. Mais j'aimerais te dire que ce que nous voyons aujourd'hui, c'est pire que ça. Parce qu'aujourd'hui, par exemple, je peux vous dire qu'on voit un pasteur dans l'église et qui couche avec un membre de cette église. Donc il est pasteur dans l'église, il trompe sa femme en couchant avec un membre de cette église. Et parfois, la fille ou la femme peut tomber enceinte alors qu'elle a couché avec le pasteur de l'église. Ça, ce sont des cas qui sont très fréquents, pas seulement en Afrique, même dans des pays développés. Parfois, ça peut passer inaperçu, mais parfois, on peut entendre des rumeurs et finalement, ça se concrétise que c'est la vérité. Et ce qui se passe dans l'église, moi, ce que j'ai déjà vu, dans l'église, le comité s'organise et on organise des sanctions contre le pasteur dans l'église. Il est suspendu pendant un temps, il ne prêche pas, il est à l'écart et tout le monde le sait et il vient dans l'église. Ce que je vous dis, c'est ces choses qui se passent dans certaines églises. Il vient dans l'église, il confesse, il reconnaît qu'il a trompé sa femme, il reconnaît qu'il a couché avec un membre de l'église et l'église pardonne le pasteur. Comprenez-moi bien, quand tu confesses, quand tu reconnais le péché, Dieu te pardonne et Dieu oublie. C'est comme si tu n'as jamais péché. Je suis d'accord avec ça. Mais il y a un problème. Le principe de Dieu, selon la lettre de Paul, si quelqu'un ne peut pas diriger sa maison, c'est-à-dire qu'il ne peut pas être fidèle à sa femme, une seule femme, comment prendra-t-il soin de l'église de Dieu? D'abord, il y a une femme qui n'a pas pu être fidèle à ta femme, une seule femme. Maintenant, tu es appelé à être fidèle à 1000 membres de l'église, 2000 membres de l'église, 3000 membres de l'église. Comment est-ce que tu pourras être fidèle à 500 personnes, à 1000 personnes, alors qu'une seule femme, tu n'as pas pu être fidèle? Comme je l'ai dit, je ne juge personne, mais aujourd'hui, beaucoup de gens me disent, tu exagères. Ça, c'était à l'époque de Paul. J'entends des chrétiens qui me disent ça. C'était à l'époque de Paul. Aujourd'hui, ce n'est plus le cas. C'est comme si Dieu est devenu tolérant aujourd'hui dans le 21e siècle. J'aimerais vous dire que Dieu n'a pas changé. Les principes n'ont pas changé. La parole de Dieu n'a pas changé. Les cultures changent. Les gens ne changent pas et la parole de Dieu ne change pas. Et il faut comprendre le but de cette lettre, la pensée de Paul. Même Paul ne condamne pas, il essaie d'analyser. Il analyse, il parle, je crois qu'il était sous l'onction du Saint-Esprit et nous sommes tous d'accord que la miséricorde de Dieu existe. Mais ici on parle de l'œuvre de Dieu, on parle de l'église de Dieu. Je vous ai dit hier que la maison, c'est comme une sorte de pépinière ou laboratoire. Donc avant de lancer un médicament sur le marché public, il faut que ça réussisse dans le laboratoire. Si dans le laboratoire ça ne marche pas, ça veut dire que ça ne marchera pas avec le public. Donc si tu ne peux pas être fidèle à ta femme, ça sera difficile d'être fidèle
à l'église. Non seulement tu as trahi ta femme, tu as aussi trahi tes enfants. Parce que quand un homme trompe sa femme, il trompe aussi ses enfants. Même la femme qui va coucher avec un autre homme qui trompe son mari et trompe aussi ses enfants. Ça, on l'oublie. Mais ici, je me limite à l'homme parce qu'on parle d'un évêque, on parle d'un pasteur, on parle d'un berger. Selon la lettre de Paul. Restons dans la lettre de Paul. Analysez la lettre de Paul. Si un berger est dans cette situation de trahison, d'infidélité, la meilleure des choses, c'est de démissionner et de laisser quelqu'un d'autre diriger l'église. Parce que ce qui n'a pas marché dans ta maison ne marchera pas